Salut, c'est Pierre et bienvenue sur le vlog Portugal Terre Promise. Ben voilà, on est au mois de mai et il commence à faire super chaud, cagnard. 30 degrés, voilà. Et résultat, tous les produits recyclés et même les produits que j'achète, bah, ils tiennent pas le coup. Donc priorité, un frigo. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas encore l'alimentation des panneaux solaires qui arrive à la cabane. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter un système provisoire et puis c'est un peu toute une petite histoire que je vais vous raconter ce qu'il faut faire je vais vous faire passer à travers les différentes étapes qui sont amusantes aussi parce que ce qui est chouette sur un terrain off-grid comme ça, c'est qu'on a tellement d'activités qu'on s'ennuie jamais. C'est vraiment génial. Bon allez, bah tout de suite je vous raconte ça. Bon, voilà mon installation pour le moment. Bon, alors ce que je veux faire, c'est vraiment faire un petit coin cuisine pratique. Donc enlever toute cette grande table et mettre un meuble pour les vêtements. Et puis dans tout le coin là, mettre une petite cuisine avec des étagères. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà le projet. De faire un petit coin cuisine pratique et compact. Voilà, ben il y a justement un vieux câble de 50 mètres. Il y a plus ou moins 50 mètres entre l'installation solaire et la cabane. Et il y a un vieux câble que je veux récupérer. C'est le câble qui a été utilisé dans le temps entre le générateur qui était à la cabane et la pompe du trou d'eau. Et donc, je vais récupérer ce câble en espérant qu'il marche toujours. Le problème, c'est qu'il y a une énorme chaîne qui s'est écroulée. Le chaîne qui est derrière moi. À moitié, tranché par la foudre. Et donc le câble passe en dessous. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour récupérer ça. Et voilà, ça c'est carrément la moitié d'un chêne géant qui a reçu la foudre. Puis vous pouvez voir vraiment l'endroit là-haut qui a été brûlé et elle a été tranchée en deux. Et là, ce que je viens de faire, le câble il passait là en dessous avec les tuyaux d'eau. Et là, je viens de dégager à la tronçonneuse. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai une tronçonneuse sur batterie Makita qui me plaît beaucoup. Ça fait beaucoup moins de bruit et puis voilà, il n'y a pas à gérer l'essence et tout ça. J'adore. Et donc j'ai commencé à dégager. Mais là, si vous voulez, je vais avoir du bois pour une année, quoi, ou deux, ou trois, rien que là. Donc c'est sur le champ du voisin, il faudra que je dégage. Alors rien que sur ce tout petit bout là, j'ai déjà fait tout ce tas de bois. Voilà, de bois qui est bien sec parce que ça a dû tomber déjà il y a un petit moment. Et puis je me suis entraîné à fendre le bois, alors c'est très amusant. Donc voilà, il suffit d'avoir ceci en coin. Voilà, un coin et une masse. Un coin et une masse. Et c'est très amusant, c'est un mouvement, quand il est fluide et tout ample, c'est méditatif. Ça me fait penser à mon copain de la Servantie qui fait du bois de chauffage. Donc voilà, donc le câble il allait tout là le long, hop, et jusqu'à la cabane. Et là maintenant, je vais dérouler. Vous voyez ici, il passe ici, tac tac. Et je vais le... Ce qui m'ennuie un peu, c'est que c'est provisoire, mais là il faut un frigo, sinon ça tient pas 2 jours la nourriture. Et donc ici il y a ici vous voyez il y a le câble principal d'alimentation qui n'est pas encore connecté. Et puis il y a mon petit câble. Alors voilà, je vais faire passer le câble ici, puis je vais le mettre dans une gaine probablement, et puis je vais faire un trou de l'autre côté à la cabane et je vais le faire passer dans la cabane. Voilà le projet. À tout à l'heure. Et l'autre côté, le câble, je vais le faire rentrer ici sur le coin de la cabane à l'arrière, puis je vais le faire longer le mur
Et voilà, aller rejoindre la cuisine. Voilà le plan. Voilà, j'ai démonté la cuisine extérieure. Je vais commencer les travaux extérieurs. Et j'ai terminé l'aménagement intérieur, plus ou moins terminé, de ma cabane. Alors ici, j'ai aménagé un espace vaisselle, en même temps bureau en quelque sorte. J'ai pas fait rentrer l'eau courante et tout ça parce que ça va être juste temporaire, le temps que la cuisine extérieure est prête. Et donc voilà. Ici en bas, il y a des enduits à l'argile. Ici, il y a un radiateur à gaz. Parce que le poêle sera dans l'extension. Ici, il y a des enduits de 1,5 cm qui prennent bien l'humidité de la pièce, qui la rendent vraiment agréable. Là, voilà, il y a tous les vêtements. Il y a un autre enduit là, fondu sur le bas du mur aussi. Il y a du liège sur la tête de lit. Voilà, voilà. Un petit meuble de rangement de bazar. Et puis j'ai aménagé, voilà, cet espace de cuisine pour préparer les repas. Ici, un petit frigo encastré. Et je me suis amusé à mettre de l'isolant sur le frigo pour essayer d'améliorer son isolation et donc consommer moins de calories. Donc il y a de l'isolation à l'arrière sur les côtés. C'est des grosses plaques de polystyrène de 4 cm. Voilà. Ici c'est tout pour le nettoyage et rangement. Ici voilà. Des petites étagères. Petit tiroir avec les couverts et les choses de la cuisine. Et voilà, de la vaisselle et de la nourriture. Et voilà, la petite fontaine d'eau. Et bon, dans 3 mètres sur 3 mètres, c'est pas évident, mais c'est devenu un petit lieu cosy d'aménagement. Et en attendant que la cuisine extérieure soit prête.